Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette lecture pour décembre 2020. Donc on va regarder quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre avec un tarot, le tarot Illuminati de Eric G. Dune, l'oracle Béline et une carte de l'oracle des licornes. Voilà, qui est en anglais, donc il me faut toujours un petit temps pour la traduction. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ici les guidances sont générales. Voilà, donc il y a des messages qui sont généraux. Et puis parfois, ça arrive, quand on a un message vraiment précis, là ça peut être le cas, eh bien c'est possible que le message ne vous soit pas adressé. C'est-à-dire que le monde spirituel veut passer un message à certaines personnes qui vont être dans ces situations-là. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, en bas de l'écran à droite, il y a une petite flèche. Vers le bas, vous cliquez dessus. Vous avez mon mail, mon site internet. Donc, mon mail pour me contacter directement. Le site internet, comme ça vous permet de voir les prestations que je peux offrir. Voilà. Allez, on y va pour cette interprétation. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que visiblement, sur ce mois de décembre, vous êtes dans une phase de transition pour aller vers plus de plaisir, vers des choses plus légères, des choses qui vous plaisent plus. Vous souhaitez aller vers des situations où vous êtes plus en satisfaction, qui vous font du bien, dans lesquelles vous vous sentez bien. Voilà. Parce que visiblement, alors sur ce mois de décembre, visiblement, donc le 8 de coupe nous parlait de transition, parce que donc sur ce mois de décembre, visiblement, il y a quelque chose qui vous pèse comme un fardeau. Donc ça peut être dans le pro, dans le sentimental, ça voilà, ça peut être c'est dans un ou plusieurs domaines, et c'est quelque chose, visiblement, si vous continuez dans cette voie, c'est quelque chose qui, au fil du temps, finalement, on voit que ça ne vous convient pas, puis que ça se détruit. La situation est en déliquescence quelque part. Donc visiblement, votre ressenti, là, ce fardeau que vous ressentez, alors ça peut être lié à du fait qu'il y ait trop de responsabilités, mais de façon générale, quelque chose qui vous pèse. Et donc visiblement ici c'est quelque chose qui vous pèse et qui sur le long terme n'est pas forcément bénéfique, hein. Là c'est quelque chose qui se détruit petit à petit. Alors ça prend du temps, hein. Ça explose pas du jour au lendemain, mais ça se détruit petit à petit et c'est assez inexorable. Et on voit sur ce mois de décembre qu'il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Du coup ce sentiment de quelque chose qui vous pèse, ça bloque, ça empêche d'avancer avec cette carte du pendu. Je reviendrai sur les cartes, la dernière carte à la fin. Alors néanmoins, vous avez quand même des énergies qui vont vous aider à avancer par rapport à cette situation et visiblement à trouver l'issue, à aller vers ce changement qui vraisemblablement est nécessaire pour vous. Là, avec cette carte de la transition et cette carte de la fatalité, il y a une transformation, il y a un changement qui est nécessaire. Parce que tant que vous êtes dans les énergies actuelles, eh bien, ça pèse, c'est pas constructif et ça reste bloqué. Alors, pour vous aider, on revient sur cette carte du pendu. Donc, c'est une arcane majeure, hein, donc ça va être vraiment le message le plus fort de toutes les cartes. On vous invite quand même avec la carte du pendu à regarder les choses sous un autre angle. Voilà, c'est ce que nous dit la carte du pendu, à regarder les choses sous un autre angle et à utiliser ces belles énergies que vous avez avec vous, cette énergie du roi de bâton et de la reine de denier. Que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs, c'est chouette parce qu'on a un roi, une reine, donc les énergies masculines, féminines semblent assez équilibrées sur ce mois de décembre. Alors, on commence par ce roi de bâton. Ce roi de bâton, lui, il est charismatique. C'est un roi qui est charismatique. C'est un leader. Il est capable de négocier. Il est loyal aussi. Donc, on voit que vous avez quand même, vous allez réussir à vous affirmer par rapport à cette situation qui vous pèse pour vous sortir de cette situation. Et ici, c'est une carte qui explique aussi qu'il là, il y a quelque chose qu'il faut quitter. C'est une carte lunaire, donc c'est quelque chose on voit qu'il y a peut-être de la stérilité là dans ce que vous êtes en train de vivre.
Donc ça complète en fait cette carte du 10 de bâton. Et on vous invite à faire comme ces oiseaux-là, à partir, à quitter une situation. Ça peut être une situation sentimentale, parce qu'on a la carte de l'union. Donc la carte de l'union, c'est la carte de l'unicité. Donc ça peut être la carte du partenariat avec une autre personne. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, ça peut être dans le domaine amical, familial, bref, voilà, il y a vraisemblablement quelque chose qu'il faut quitter par rapport à un partenariat et pour retrouver aussi plus d'unicité, plus, donc ça c'est deux cartes vénusiennes hein, ici, donc c'est la carte de Vénus qui symbolise les plaisirs, la douceur, l'amour de façon générale. Donc voilà ce que nous disent ces trois premières cartes. Vous avez l'énergie de la reine de denier, qui en plus avec la carte de l'intelligence qui montre que vous êtes vraiment bien, que vous avez des énergies qui vous aident vraiment. Alors cette carte de la reine de denier indique que vous avez un côté déjà pratique hein, par rapport à cette situation pour vous en sortir, pour réfléchir les choses. Elle sait s'organiser, donc c'est le côté pratique. Ensuite, cette reine, c'est aussi une protectrice. Donc, vous saurez aussi vous protéger. Donc, peut-être, visiblement, sortir de cette situation qui vous pèse. Et donc, avec la carte de l'intelligence, eh bien là, on vous dit que vous avez l'intelligence. Donc, c'est pas que le mental, hein, c'est toutes les intelligences. L'intelligence du cerveau, l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'âme avec l'intuition, avec le fait d'écouter ses intuitions pour aller de l'avant. Donc, et c'est quelque chose qui vous pousse vers l'avant. Voilà, c'est une carte mercurienne, donc ça vous pousse vers l'avant, cette énergie, pour y voir plus clair, pour comprendre les choses. Voilà ce qu'on peut dire. Avec cette carte du 4 de denier, alors visiblement, il y a quelque chose quand même qui vous retient. Tout n'est pas tout noir, voilà, tout n'est pas tout noir dans la situation qui vous pèse. Il y a quand même des éléments positifs, visiblement, et vous avez envie de vous raccrocher à ça. C'est ce que je ressens. Ça peut aussi dire que vous n'osez peut-être pas aller de l'avant parce que vous voulez vraiment vous protéger. C'est ce que dit cette reine de denier, qui est aussi une protectrice, donc c'est important de se protéger. Après, il ne faut pas que la protection devienne une tour dans laquelle on s'enferme et qui nous empêche d'aller de l'avant. Parce que des fois, pour avancer, il y a une petite prise de risque à prendre. Donc, c'est important voilà, de bien peser le pour, le contre. Visiblement, là, les cartes disent qu'il y a quand même une situation qui n'est plus possible pour vous, qui n'est plus viable. Trop de fardeau. Là, on vous dit c'est stérile. Il faut aller vers d'autres horizons. On vous dit que inexorablement, même s'il y a des bases peut-être qui sont solides, enfin il y a des bases positives, il y a des choses positives, mais que inexorablement, cette tour, elle est en train quand même de s'effondrer. Voilà. Et donc, je reviens sur la dernière carte, c'est la carte de la fatalité, où on vous dit que là, il faut trancher, quoi. C'est plus... Donc, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle, un angle différent, peut-être qui est différent de celui-là, c'est-à-dire où on voit plus ce qui est positif que négatif. Là, on vous invite à changer de point de vue et de couper. Et cette carte indique une transformation. Donc là, on était dans la transition. Donc visiblement, sur ce mois de décembre, il y a une transition qui est possible. Alors pourquoi je dis possible? Parce que nous avons toujours notre libre arbitre. Ici, les cartes vous donnent des conseils. Maintenant, on est toujours... on garde toujours notre libre arbitre et peut-être que vous allez choisir de rester dans cette situation-là. Et du coup, la transition ne se fait pas sur le mois de décembre. Voilà. En tout cas, il y a une possibilité là vraiment de passer à autre chose, de passer à... On voit vraiment vers quoi on veut aller. Qu'est-ce qui est destiné pour vous là ici? Bah, c'est aller vers plus de légèreté, plus de plaisir, plus de bien-être, plus de raffinement. Voilà. Et donc ici, avec la fatalité, eh bien, on nous dit que, ben oui, il va falloir trancher, il va falloir peut-être prendre une décision, même si on n'a pas vraiment des cartes, mais en tout cas, trancher quelque chose pour en finir avec un cycle et démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous dit cet oracle des licornes. Et ici, on nous parle de discernement. Donc, on va retrouver un petit peu
ce que nous dit le pendu, c'est-à-dire peut-être de changer le point de vue et de faire preuve de plus de discernement. Alors, on nous dit ici que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a du danger si vous quittez une situation. Peut-être que vous avez l'impression que c'est plus confortable. Mais là, on vous dit que c'est pas toujours ce que les choses semblent être. On vous demande de rester fidèle à vos propres valeurs et vos propres connaissances. Voilà. Donc, faites-vous confiance par rapport à vos intuitions et surtout vraiment à vos valeurs. Et on vous demande de garder... Ah oui, on vous demande de garder vos rêves secrets. Donc peut-être que ici, cette phase de transformation, peut-être cette faux qui passe, on vous demande de rester assez discret par rapport à ça, de le garder pour vous, de garder cette réflexion pour vous, parce que c'est encore pas le moment de le dire, de vous ouvrir à plusieurs personnes. Mais ce qui est important ici, vraiment, c'est de faire preuve de discernement, de voir les choses telles qu'elles sont, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Ici, on a 2 cœurs qui sont représentés, c'est pour ça que je montre cette carte, même si c'est pas la carte de l'amour, mais écoutez votre cœur, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans la vie. Visiblement, c'est d'aller vers plus de légèreté, vers plus de plaisir. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Si l'interprétation vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les mois suivants. Et puis, n'hésitez pas à laisser un like aussi. C'est une façon de montrer votre intérêt par rapport à mon travail, à ce que je vous propose. Donc, on se retrouvera pour la pleine lune qui arrive en toute fin de mois. D'ici là, donc j'espère que vous avez des éléments pour avancer au mieux sur ce mois de décembre. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.